à tous et bienvenue dans ce Happy Vlog numéro 3. I want you to know that it's our time. You and me bleed the same life. Alors ce midi, c'est spaghetti à la sauce tomate aux 3 champignons avec des petits pois que je suis en train de faire revenir tout doucement. Miam miam. Et voilà, spaghetti, sauce tomate aux 3 champignons, petits pois et beaucoup de râpé team fromage à fond. On est en train de regarder Bloodlands. On en est à l'épisode numéro 5. Franchement, moi j'adore trop ce genre d'émissions. En fait, c'est des émissions criminelles sur des crimes qui ont vraiment été commis en fait. C'est en Amérique principalement. C'est très cool. Et là du coup, on a fini de manger nos pâtes et on se repose en regardant ça. C'est sympa. Et j'ai oublié de le dire, mais en fait on regarde ça sur Netflix. Sur Netflix, il y a plein de reportages, de documentaires un peu comme ça. Et c'est cool, j'aime bien. Bon bah comme vous l'aurez constaté, aujourd'hui je suis en repos. Et en fait, comme tous les jours quasiment où je suis en repos, je cuisine vachement. Enfin là je vais pas cuisiner forcément, mais je vais me faire à moi et à chérie du jus d'ananas. Faites pas gaffe à ma tête, hein, parce que bon, jour de repos égale no make-up. Et donc je vais faire du jus d'ananas frais. Du coup l'ananas est bien glacé. Et comme vous pouvez le constater, je vais le faire dans mon extracteur de jus. Alors franchement ça c'est un truc, depuis que je l'utilise vraiment très souvent. Si vous voulez investir pour faire des jus de fruits de chez vous, je vous conseille plus un extracteur de jus qui presse le fruit ou même les légumes à froid. C'est-à-dire que ça conserve toutes les vitamines, alors qu'une centrifugeuse, elle a tendance à chauffer le fruit ou le légume lorsque elle le presse, et du coup ça détruit les vitamines. Donc ça franchement c'est un truc à faire vraiment attention. Donc souvent un extracteur de jus c'est un peu plus cher, mais du coup vous buvez vraiment du pur jus vitaminé quand vous buvez votre jus. Donc c'est vachement important. On déguste une petite tranche pendant qu'on fait le jus. Délicieux. Je suis trop débile parce qu'en fait depuis tout à l'heure je vous montrais en fait le blender qui était sur la... ici quoi. Je vous montrais comme ça en disant que c'était l'extracteur du jus. Et c'est au moment où j'allais le faire que j'ai réalisé que j'étais en train de vous montrer le blender et pas l'extracteur. Donc ça y est. C'est réparé. J'ai mis l'extracteur de jus en place. C'est parti. Voilà donc pour un gros ananas et une grosse tomate. Ça nous a fait 2 bons verres de jus comme ça. C'est vraiment sympa. Donc là, je vais m'empresser d'aller le boire puisque, au cas où si vous n'êtes pas au courant, lorsque vous faites comme ça un jus frais chez vous, il faut le boire dans les 20 minutes pour garder vraiment toutes les vitamines intactes. Donc voilà, mon chéri va avoir droit à son verre et moi je vais aller boire le mien devant un petit truc à la télé. Bonjour à tous, nous sommes mardi et il est exactement 12h38. Donc là j'ai une journée de fou aujourd'hui. J'ai bossé ce matin jusqu'à 12h15 et je reprends le boulot à 14h30 jusqu'à 19h aujourd'hui. Et demain je fais quasiment la même journée. Ce soir normalement on va dîner dans la famille à Damien. Et ce midi je mange du taboulé à l'oriental à la menthe, voilà, et du concombre que mon chéri est en train de me préparer. Miam, 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 miam. Avec des petites olives et de l'ail. Alors je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une vraie tuerie. C'est de l'ail comme ça, de l'ail doux. Et en fait ce sont carrément des... du magasin. Et en fait ce sont carrément des grosses gousses d'ail. Mais franchement quand vous les mangez, elles n'ont pas un goût d'ail très fort. C'est comme si le goût s'est beaucoup estompé et c'est vachement bon. Enfin moi perso,
J'adore ce petit truc là. Donc c'est de la marque Rio Verde. Haïdou à l'huile d'olive. Voilà. Ça peut se manger à l'apéro. Nous on en met souvent sur les concombres justement. On coupe en morceaux et on met sur les concombres ou sur les tomates. Ou... Hein, c'est bon. Oui. Dis bonjour. Bonjour. Mal coiffé. Bonjour. Je suis mal coiffé, je suis tout nu. T'es pas tout nu. Oui. Arrête, ils vont croire que tu vis à poil à chaque fois. Je suis tout nu. Il est pas tout nu, il est en caleçon. Je vous montrerai pas, mais il est en caleçon. C'est l'heure de la sieste. Oui, mais toi, pour toi, c'est tout le temps l'heure de la sieste. Non, c'est pas vrai. Damien dort tout le temps. Non, c'est pas vrai. Bon, en même temps, il commence tous les jours quasiment. Bah, il commence tous les jours à 5h du mat. Donc voilà, c'est normal qu'il soit fatigué tous les jours vers midi, 1h. Ça y est, je suis sortie du boulot. Là, on va. Oh, bah dis donc. Les corbeaux. Ouais, il y avait 4 corbeaux sur la route, c'était un peu bizarre. Donc là, on va manger avec les beaux-parents. Mais ils sont pas si beaux que ça. Donc voilà, donc je vous dis au revoir pour ce soir. On vous retrouvera demain, n'est-ce pas mon cœur? Oui, et je vous dis au revoir pour ce soir aussi. Parce que c'est rigolo. Oui, à demain, bisous. Salut mes petits amours, nous sommes mercredi. Et j'ai eu une nuit très courte. Très courte. Alors, je me suis couchée hier soir, il devait être aux alentours de minuit, 1h du matin. Quelque chose comme ça. Et en fait, voilà, c'est moi aussi, c'est de ma faute, hein, j'ai pas qu'à me coucher si tard. Et quand le chéri s'est réveillé ce matin à 4h et des brouettes, en fait, je l'ai entendu. Et impossible de me rendormir ensuite. Donc, voilà, j'ai dû dormir grand max 4 heures, quoi. Grand max 4 heures. Donc, là, je vais quand même essayer de me motiver un peu, hein, parce que j'ai une journée vraiment atroce aujourd'hui. Je vais me faire un bon petit déj. Aujourd'hui, les horaires, c'est de boulot, bien sûr. C'est 9h30, 13h, 15h, 19h15. J'adore ce genre de journée. Vous comprendrez que je suis complètement ironique en disant ça. Voilà, c'est le genre de journée, j'ai que 2 heures pour déjeuner. Donc je dois courir pour rentrer chez moi pour manger parce que je déteste rester au travail. J'ai l'impression de passer ma journée là-bas, puisque c'est effectivement le cas si je ne rentre pas manger, de 9h30 à 19h15, donc il n'en est pas question. Donc je rentre manger, même si je dois vraiment me dépêcher. Les journées sont très longues quand c'est des horaires comme ça. Alors, ce qu'il en est de demain, alors jeudi, vendredi et samedi, j'ai vraiment des journées très cool au boulot par contre, ce qui fait que hier et aujourd'hui, j'ai eu des journées de fou. Du coup voilà, ce qui est bien c'est qu'après je vais avoir 3 jours là assez tranquille, assez peinard. On vous prépare une vidéo avec Damien, une vidéo, je sais pas comment vous allez l'accueillir puisque c'est quand même assez sensible comme sujet, mais on va la poster, enfin on va la filmer en tout cas cette semaine. Donc je ne sais pas encore, pas aujourd'hui, ça c'est sûr vu les horaires que je fais, mais soit demain soit vendredi. On vous la postera, je pense, en début de mois. Donc, je sais pas encore quand, mais en début de mois. Donc, soyez attentifs. Salut à tous et bienvenue dans ce Happy Vlog. Nous sommes jeudi. Jeudi. Et je vous ai pas prise de toute la journée, hein, pour toutes les raisons de d'habitude. Que j'ai bossé et tout. Donc là, en fait, avec Chéri, on vient juste de tourner une vidéo très importante qui me tient beaucoup à cœur et que vous aurez bientôt sur la chaîne. Donc c'est un challenge, je vous dis pas de quoi, mais c'est un challenge qu'on va mettre en place pour le mois de juillet et donc on vient tout juste de tourner la première vidéo. Je pense que je vous posterai ça la semaine prochaine. Enfin, quand vous verrez ce vlog, ce sera dans la semaine qui arrivera juste après. Donc j'ai pas de date précise et d'heure précise, mais ça se fera comme ça. Donc là, on s'apprête à manger une petite, c'est vraiment une petite pizza, normalement c'est le genre de pizza qu'on mange tout seul, mais une pizza au fromage. Voilà, c'est simple ce soir tout simplement parce que j'avais la flemme de cuisiner. Il fait extrêmement chaud, je suis désolée, vous devez le voir d'ailleurs à ma tête parce que je suis toute luisante et dégoûtante. Chéri joue ce soir à son jeu de rôle. Oui. À mon petit chat d'amour. Ouais.
Salut, je suis encore tout nu. Il est encore tout nu. Et il joue ce soir, donc là on va manger vite fait. Oui, vite fait. Ouais, comme ça toi tu pourras jouer et moi je pourrais monter les 2 vidéos parce que j'en ai filmé aussi une deuxième. Je pourrais monter les 2 vidéos qu'on a faites, enfin une qu'on a faite en commun et une autre que j'ai faite seule d'un haul que vous verrez aussi bientôt sur la chaîne. Et oui, je voulais aussi vous dire que la fin de ce happy vlog sera un peu bizarre parce qu'en fait je filmerai pas dimanche, je vous filmerai samedi. Samedi je travaille en fin d'après-midi seulement, ce qui est très bizarre, ça n'arrive quasiment jamais d'ailleurs, mais c'est un peu exceptionnel. Et je travaille seulement en fin d'après-midi, donc dans la journée de samedi, je vous clôturerai ce happy vlog, exceptionnellement parce qu'en fait on part en week-end. Donc je vous mettrai pas le week-end dans ce happy vlog, sinon vous allez l'avoir en milieu de semaine au lieu de l'avoir ce week-end. Et là le fait que je puisse le clôturer samedi, vous pourrez l'avoir normalement samedi soir ou dimanche. Si j'arrive à le faire, je le ferai samedi soir. Et voilà, et le week-end, du coup ce week-end vous l'aurez dans le happy vlog suivant, je pense. Donc ça vous fera un long happy vlog pour la semaine prochaine, mais je pense qu'on fera comme ça. Donc voilà, et s'il y a vraiment beaucoup à filmer pendant ce week-end, je vous ferai carrément une vidéo à part, mais ça je verrai, je vous le dirai. Donc on vous laisse. Oui, on vous laisse. On vous fait de très gros bisous. Ah non, c'est le torchon. C'est le torchon de la cuisine. Il met toujours le torchon de la cuisine sur son épaule, il se balade avec dans toute la maison. C'est parce que j'ai l'ADN de cuisinier. Les cuisiniers mettent un torchon sur l'épaule. Mais le problème c'est que du coup il me pose toujours le torchon de cuisine. Oui, c'est parce que j'ai aussi à des endroits, bordélique, ça, à des endroits improbables. Donc pile quand j'en ai besoin dans la cuisine, le torchon n'est jamais dans la cuisine en fait. En même temps on a un torchon. Oui, on a un torchon, non on en a plusieurs mais j'en sors toujours un à la fois en fait. Donc bref. Donc on vous fait de gros bisous. Bisous. Et puis on vous dit à demain. À demain. Ciao. Ciao. Coucou tout le monde, on est vendredi, ça y est. Là j'ai bossé que de midi 30 à 16h30 aujourd'hui. Donc là ça y est, je suis rentrée du boulot. On est passé avec Chéri à Casa en sortant du travail parce qu'en fait, lui il finissait à 4h30 aussi. Et on voulait s'acheter en fait un bac à glaçons parce qu'en fait on en a vraiment un tout petit dans le congélateur. Mais ça suffit pas. Donc on voulait en prendre un autre. Mais bizarrement à Casa, il n'y avait pas ce qu'on cherchait. Il y avait vraiment qu'un seul modèle de... Je sais pas, c'était un bac à glaçons mélangé avec une boîte. Mais moi je m'en fichais de la boîte en fait. Je voulais juste le bac à glaçons. Et il n'y avait pas du tout de bac à glaçons à Casa. Donc on est passé à Picard après être passé à Casa. Je voulais prendre des fruits frais mais c'était extrêmement cher. Enfin des fruits frais, n'importe quoi. Des fruits congelés mais c'était extrêmement cher. En même temps en fait j'ai dit à Chéri qu'on allait prendre à manger pour ce soir. Du coup on s'est pris des raviolis vietnamiens aux légumes, bouchée vapeur sauce soja gingembre. Donc c'est quand même pas donné Picard, hein, je tiens quand même à le dire. Je sais plus à combien c'était Chéri ça. Les bouchées vapeur, je crois que c'était genre, je sais plus, 3,90, un truc comme ça. Oui. Je sais plus mais à peu près quoi. Et 16 mini nems, poulet, menthe, légumes, coriandre. On aurait mieux fait d'aller à... Comment ça s'appelle? Mais en plus Chéri, je suis en train de réaliser là qu'il y en a beaucoup, non? On va pas tout faire ce soir. C'est tout petit. T'es sûr? Oui, c'est tout petit. Parce que ça, il y en a 16 des mini nems là. Ouvre la boîte, tu vas voir, c'est minuscule. Bon, je te crois. Bon, de toute façon, au pire, si on finit pas, ce sera pour demain quoi. Ouais. Donc voilà, les deux c'était pas donné. Et ensuite j'ai voulu qu'on se fasse un petit plaisir. C'est pas tout le temps qu'on mange des desserts, des gâteaux, des pâtisseries en fait, parce que c'est pas donné. Et puis même pour la ligne c'est pas super sain. Mais là j'avais envie qu'on se fasse un petit dessert. Du coup on a pris ça aussi. Donc un croquant au chocolat Picard. C'est petit hein, c'est pas énorme. Enfin à côté de ma tête vous voyez c'est pas trop gros. Hop. Ça fait 275 grammes. Ils disent qu'il y a 3 parts dedans. Donc voilà. Si ça fait trop gros, on en laissera une part pour demain quoi. Et donc c'est un croquant au chocolat, mousse au chocolat, croustillant, chocolat noisette, biscuit aux amandes. Je vous montre comment c'est puisqu'on l'a sorti pour qu'il décongèle. Vu comme il fait chaud, ça devrait se décongeler assez vite. En fait ils disent qu'il faut le laisser décongeler 4 heures au frigo. Mais vu on va sûrement manger dans 2-3 heures, on le laisse un petit quart d'heure comme ça en dehors et on posera au frigo
dans 5 minutes quoi. Je vais vous montrer 2 cartes de post-crossing que j'ai reçues aussi. Alors il y en a une qui est comme ceci, très très mignonne. J'adore les boîtes aux lettres aussi. En tout cas elle vient de Chine. Ah oui, elle s'appelle Jiang Wiming. Et Jiang, c'est son nom de famille, elle me dit. Bon, elle me parle de son pays, etc. Donc c'est super sympa. Je vous montre les timbres. Voilà. Et franchement, la carte postale est trop trop belle. Et une deuxième carte postale. Alors normalement, je pensais ne plus en recevoir, mais finalement, j'en ai re-reçu, alors j'en ai pas envoyé depuis. Et donc une deuxième carte postale, je trouve que ça fait très... y a du thé et on dirait un truc qui fait du thé. Alors, je sais pas trop, mais je crois que c'est un appareil, peut-être à faire du thé, j'en sais rien. Et là, ça me vient de Russie. Et en plus, elle m'a écrit en français. Elle s'appelle Kate, elle me dit bonjour de Perm, ça doit être sa ville. Il fait froid de nouveau, je rêve d'aller en vacances pour se reposer un peu. Happy Post-Crossing, c'est super sympa. Donc voilà pour les cartes postales de Post-Crossing. Et j'ai reçu aussi un petit paquet comme ceci. Donc ça doit être un truc que j'ai commandé sur AliExpress. Tu crois que c'est quoi toi? C'est ta corde à sauter. Moi je pense pas. Alors moi je pense... On va voir si c'est ça, mais je pense que c'est mon pressail. Qui t'a gagné? Déjà je sais pas, il y a un truc comme ça à l'intérieur. Free gift. Voilà, merci pour votre commande. Cadeau gratuit, mais je comprends pas ce que c'est. On dirait un truc en plastique. Je sais pas à quoi ça sert. Déjà on fait les cadeaux et ça fait plaisir. Mais je sais pas ce que c'est en fait. Si vous savez d'ailleurs, dites-moi. J'en sais rien. Et en fait, j'ai commandé un presse-ail. Oh, t'as gagné, c'est nul. Ah, c'est vrai qu'en touchant, t'aurais pu croire que c'était la corde à sauter parce que j'ai commandé une corde à sauter. Donc voilà, j'ai commandé un presse-ail parce que sur Amazon et sur tous les sites français, c'est hyper cher, alors que sur AliExpress, je sais pas trop. Eh ben, il est cassé. Non, mais il faudra que je regarde comment ça fonctionne parce que je comprends pas tout. Tu as cassé le pressail de Il est dur. China. Et en fait, là, franchement, sur AliExpress, j'ai dû payer ça 4 €, je crois. 3 ou 4 €, je sais plus. Faudra que tu regardes comment ça fonctionne, je sais pas trop. Ça faisait un bruit bizarre et c'est hyper dur, je trouve, pour presser. Donc voilà, on a encore tout qui est un peu fermé, comme vous voyez, parce qu'il fait très chaud. Mais c'est dur. Voilà. Ah, parce qu'il était pas bien mis. Tu mets l'ail là et tu presses. Donc voilà, je suis trop contente de cet achat parce qu'en fait, à chaque fois que je devais préparer de l'ail, je devais le préparer dans mon pilon, comme ça en fait, qui me vient de la Réunion. C'est mon papa qui me l'a acheté. Et je crois qu'il est en bois de tamarin ou je sais plus de quoi, mais c'est un très très beau pilon. J'adore l'odeur parce qu'en fait, quand vous pilez des choses à l'intérieur, ça garde l'odeur. Je sais, ça peut être très bizarre, mais comme je pile que de l'ail dedans, bah, du coup ça sent l'ail. Alors que je le lave tout le temps, je le lave. Mais voilà, ça garde vraiment les odeurs et c'est un super beau bois et tout. Mais à chaque fois, comme il faut jamais le laisser tremper dans le bac à vaisselle, quoi, parce que ça risque d'être imbibé d'eau et comme c'est du bois, c'est pas une bonne idée. Du coup, il faut toujours que je le lave tout de suite après. Des fois, j'ai un peu la flemme. Et pour dépanner à côté, du coup, quand j'ai pas envie de faire de l'ail frais, j'utilise de l'ail semoule comme ça. Mais l'ail frais, c'est franchement déjà meilleur dans le goût. Donc je me suis dit, pourquoi pas investir dans un presse-ail comme ça, manuel, au moins facile à laver derrière. Et voilà. Ouais. Donc je vous montre pas Damien parce qu'il est en caleçon. Je suis mort de chaud, je crois que je vais l'enlever le caleçon d'ailleurs. Tu vas tomber le caleçon? Ouais. Ouais, et moi je vais aller prendre une douche parce que j'en peux plus, je crève de chaud aussi. Moi d'abord. Ouais, il fait hyper lourd là. Ouais. Je sais pas si vous entendez, mais il y a même de l'orage. Il fait très très lourd, il y a de l'orage, donc je pense qu'il va pleuvoir. D'ailleurs, il a plu un tout petit peu tout à l'heure. Ouais, c'est tout orageux quoi. Donc voilà pour aujourd'hui. Normalement, demain, je pense que je clôturerai le happy vlog, comme je vous ai expliqué hier ou avant-hier, je sais plus, je vous ai expliqué pourquoi. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. On se dit à demain. À demain. Damien, il est à moitié HS. La chaleur le rend KO en fait. Allez, gros bisous. À demain, ciao. Coucou mes petits loups et bienvenue dans le dernier volet de ce happy vlog. Nous sommes samedi. Je commence d'ailleurs le vlog hyper tôt. Il est 6h50 du matin. Oui, il fait déjà hyper jour. Les petits oiseaux chantent. Je viens d'ouvrir. Alors j'ai pas du tout mis d'alarme ce matin. C'est juste que
Je me suis réveillée très très tôt. On va dire que depuis à peu près, je sais pas si c'est 2 ou 3 heures du mat, parce qu'en fait mon téléphone était éteint. Je l'avais éteint, j'avais pas mis d'alarme vu que je savais que je bossais pas ce matin. Et donc vers, je pense qu'il devait être aux alentours de 2-3 heures du mat quand je me suis réveillée, tellement il faisait chaud dans la chambre alors que la fenêtre était ouverte. Et en fait il n'y avait pas de vent, du coup l'air ne circulait pas, c'était complètement étouffant alors que la pièce était ouverte. Donc je dormais pas et longtemps après j'ai entendu l'alarme de mon copain à 4h15 par là sonner, puisqu'il se lève très très tôt le matin pour aller bosser, il commence à 5h. C'est là que j'ai su que je m'étais réveillée très très tôt parce que son alarme a sonné bien longtemps après. Donc là je tenais plus dans le lit en fait, clairement depuis 3h du mat, même quand mon chéri s'est levé, je suis venue l'accompagner à son petit déj, moi j'ai rien mangé mais je suis restée à côté de lui le temps qu'il mange avant d'aller bosser. Je suis retournée au lit, j'ai regardé des vidéos YouTube, ça m'a un petit peu occupée mais là je tourne un peu en rond. Donc j'ai plein de choses à faire aujourd'hui, dont le montage de ce vlog, puisque exceptionnellement je vous posterai le happy vlog de cette semaine ce soir, donc samedi, si tout va bien. Et parce qu'en fait tout simplement, je sais plus si je vous l'ai dit, mais on part... alors ce soir mon chéri récupère son cousin qui arrive à l'aéroport de Lyon. Je sais pas s'ils dorment ici, lui et sa copine ils reviennent de Las Vegas, ils étaient en vacances là-bas. Et pour dépanner, je sais pas si on va les accueillir pour dormir ce soir ou pas. Ça dépendra d'eux en fait, s'ils veulent rentrer chez eux, ils rentreront puisqu'ils habitent vers Marseille. Et s'ils sont pas motivés, ils dormiront ici. Je pense quand même que ce serait plus sécurisant qu'ils dorment là, vu l'heure à laquelle ils vont arriver, puisqu'ils vont arriver bien après 20h je pense ici. Et demain matin, on se réveille assez tôt, voire très tôt, puisque on aimerait bien partir de la maison vers 7h30, 8h, puisqu'en fait on va à Grau-du-Roi. On va juste pas longtemps, hein, on va passer la journée de dimanche, dormir, et on revient lundi, je pense dans l'après-midi. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je dois descendre au garage pour récupérer le sac de week-end. Et je dois récupérer la glacière aussi. J'espère que je vais pas croiser des voisins. Je vais essayer. Enfin, je sais pas que j'ai peur de croiser des voisins, mais bon, dans la dégaine dans laquelle je suis, puisque je suis habillée en short et en petit haut un peu décolleté, quoi. Assez ouvert dans le dos en plus. Bon, après, je m'en fiche, mais voilà quoi. Donc, on va y aller. Du coup, j'ai déjà trouvé le petit sac de voyage. Je crois qu'il y a des trucs dedans, il faut que j'enlève. Et là, il reste plus qu'à trouver la glacière. Je sais pas où elle est. Ah, je crois qu'elle est là. Ouais, elle est là, il faut que je la vide. Il y a des trucs dedans aussi. Et puis après, je remonte. J'avais aussi un genre de petit pulvérisateur avec une petite hélice. Et ça aurait été génial que je l'ai pour le trajet en voiture. Mais je sais pas du tout où il est. Bon, je vais essayer de chercher vite fait, si je le trouve pas, tant pis. Bon, ça y est. Une très bonne chose de faite. J'ai fini. Il fait déjà hyper chaud dans la maison, quoi. Dehors, il y a encore un petit air un peu frais. Mais je crois que je vais déjà commencer à baisser les volets. Oula! Mon téléphone est resté accroché à mon sac. J'ai ramené ça. Voilà. Rempli, bien sûr. Bon. Finalement, j'en ai profité. Excusez-moi, je suis essoufflée. Je viens de faire quand même quelques postures un peu à l'arrache sur la terrasse. Parce qu'en fait, en ouvrant les volets, j'ai réalisé qu'il faisait encore très doux dehors. Donc j'en profite un petit peu avant 8h. Donc là, pendant à peu près 10 minutes, j'ai fait quelques postures. Chien tête en bas, cobra. Un jour, il faudra que je vous fasse quand même une petite vidéo sur les postures que je fais le plus au yoga. Et qui sont quand même accessibles. Quand vous voulez pas non plus faire des trucs trop compliqués. Donc je pense quand même que je vais débuter du coup cette matinée qui est déjà quand même bien débutée pour moi. Mais je vais aller prendre une petite douche. Histoire de profiter de cette fraîcheur un peu à fond. Je vais attendre un peu de finir de transpirer parce qu'en fait c'est jamais trop bon d'aller se laver directement après le sport. Donc je vais finir de transpirer un petit peu. Je vais me boire un jus de citron pressé dans de l'eau tiède.
Et aussi j'ai complètement oublié de vous montrer, mais il y a 2 jours, je suis passée à Bonobo. Et quand je suis sortie à 4h30, j'avais 2-3 petites courses à faire et j'en ai profité pour me prendre un petit sac comme ça. Alors c'était pas du tout prévu à la base, j'étais partie à Bonobo pour me trouver une petite robe pas trop longue en fait, mais le souci c'est que il y en avait, mais les coloris de cet été là, ça me plaît pas trop, très fleuri dans les tons de foncé. Donc voilà, ça m'a pas trop plu. Et du coup, j'ai pris un tout petit haut que j'ai laissé là-bas dans la chambre et un petit sac comme ça camel. Il était aussi en couleur jaune moutarde, jaune un peu. Et franchement, le jaune était hyper mignon. J'ai vraiment hésité, mais finalement, je l'ai pris en camel parce que je me suis dit qu'au moins ça irait, ça serait plus de passe-partout quoi. Donc je vous montre quand même à l'intérieur. Il est pas très grand, hein. Franchement, ça fait sac d'été léger. Donc déjà, vous avez une petite pochette comme ça à l'arrière. Il a coûté 39 €, je crois. Ouais, 39,99. Il n'était pas du tout en solde. En ce moment, il y a les pré-soldes à cache-cache et Bonobo très souvent avant les grandes soldes. Et à l'intérieur, je trouvais ça hyper pratique parce qu'en fait, vous avez 2 pochettes. Contrairement aux petits sacs d'été où souvent vous en avez qu'une. Là, vous avez quand même 2 grandes pochettes. Donc je trouve ça super génial. Et je pense que c'est ce petit sac. Ah, il y a même une fermeture à l'intérieur, je vois. Et franchement, ce petit sac, je vais le prendre avec moi ce week-end. Je vais vider mon grand sac que j'ai de Liu Jo. J'ai un sac Liu Jo que j'ai eu à Noël avec Chéri. Il me l'a offert et il est génial, mais le problème c'est qu'il est hyper grand. Et lorsqu'on veut partir voilà, en petit trip week-end ou truc comme ça, il est un peu imposant quoi. Donc ce petit sac là, je pense que ça va vraiment être génial pour ce week-end. Et je pense d'ailleurs que ça va être mon sac pour tout l'été. Et ça y est, j'ai retrouvé mon petit brumisateur comme ça. En fait, il n'était pas du tout au garage. Je l'ai trouvé dans un carton qu'on avait laissé dans la chambre. Ah, il marche encore. Trop génial ce truc. Donc en fait, vous allez l'allumer et après vous pchitez. Oh, il y a encore un peu d'eau dedans d'ailleurs. Donc voilà, c'est génial ce machin. Et en fouillant, et du coup dans des cartons, j'ai retrouvé aussi des brumes encore pleines que j'avais de l'an dernier. Et en fait c'est après que j'avais acheté ce truc là. Et franchement depuis que j'ai découvert ça, je pense que j'achèterai plus jamais les brumes. Ça fait exactement le même travail et c'est vachement plus économique. J'avais dû payer ça 2,50 € à Casa. Ça c'est hyper pratique. Et franchement les brumes, c'est une ruine. Bon, ça y est, j'ai pris ma douche. Je suis fraîche et disponible pour faire tout le reste des choses que j'ai à faire aujourd'hui. Je me suis fait mon petit verre. Finalement, je ne l'ai même pas fait tiède. J'ai mis juste de l'eau à température ambiante parce qu'en fait, j'ai pas envie d'avoir chaud. Donc de l'eau à température ambiante avec à peu près un quart de citron pressé dedans. Je travaille cet après-midi. Je vous l'ai pas dit, mais je travaille de 16h30 à 19h30. Je vais vous monter le Happy Vlog tout de suite, ce Happy Vlog. Comme ça, ce sera fait. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit, mais donc je filmerai ce qu'on va faire un peu ce week-end. Alors, ça dépend. Si je filme pas beaucoup, vous aurez ce que j'ai fait ce week-end dans le prochain Happy Vlog de la semaine prochaine. Et si je filme beaucoup, je vous ferai carrément une petite vidéo à part de notre week-end. Entre nous, je pense pas que je filmerai énormément puisqu'on sera en famille. Et encore une fois, j'évite de montrer les enfants de la famille, etc. Les neveux de Damien qui sont avec nous et tout, puisque bon, ce ne sont pas mes enfants. Donc ce n'est pas à moi de décider s'ils doivent apparaître sur internet ou pas. Donc je trouve ça tout à fait normal de pas les filmer. Voilà. Demain, on va pas mal bouger, être fatigué. Et à mon avis, lundi, ça va pas être de tout repos non plus. Et pour reprendre notre dernière semaine de boulot avant notre semaine de vacances, oui, puisque du coup, il nous reste une semaine à bosser là. Et ensuite, c'est notre semaine de vacances. On va commencer notre challenge. Donc suivez dans les jours qui arrivent, vous recevrez très bientôt la vidéo où on vous parle de notre challenge qu'on va faire début du mois de juillet. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces vers le haut, ça fait plaisir. Suivez-moi sur Facebook, Snapchat ou Instagram. Après c'est vous qui voyez le réseau social que vous préférez. Très souvent je poste des petits trucs assez sympas où je vous montre un petit peu aussi ce qui se passe dans la semaine au quotidien. Voilà. Donc je vous fais de très gros bisous, passez une très bonne semaine pour celles qui arrivent et à très bientôt. Ciao ciao. Cold enough to chill my bones. It feels like I don't know